Box Story vous est présenté par Premium Mix, expert en chats nourriciers, en collaboration avec Hoyt et Easton Archery, ainsi que les caméras de surveillance Bosch Neve. Je vois ça, je suis tellement content. Gros man. C'est ça! Soyez sérieux, achetez Hoyt. Bonjour et bienvenue à cette deuxième émission de la série Box Story. Mon nom est Raphaël Turcotte, c'est moi qui serai votre animateur pour cet autre podcast. Avec nous aujourd'hui, on a un jeune homme que vous avez eu la chance de rencontrer lors de la première saison de la classique Whitetail. Il aura peut-être même su vous tirer quelques larmes lors de la finale de cette même classique. Fier représentant de la chasse à l'arc, l'équipe d'Arcmaniac est très fière de l'avoir parmi son équipe. C'est également un fier représentant de la jeune relève de chasseurs au Québec. Donc, avec nous, comme invité aujourd'hui, Louis Maillot. Salut Louis, comment ça va? Ça va bien, toi, Raph? Ben oui, merci. Donc, on a commencé les podcasts avec le doyen, puis là, on continue aujourd'hui avec l'inverse, c'est-à-dire la relève même de la chasse. Donc, un jeune homme, rappelle-moi ton âge déjà, j'ai 15 ans. 15 ans, donc Ouais. un jeune chasseur de 15 ans, et là, ça me rappelle de beaux souvenirs de ma jeunesse, ça. Donc, Louis, avant qu'on entende le sujet principal, peux-tu me parler légèrement de ta saison 2023? Parce que tu as fait partie de l'équipe, tu fais partie de l'équipe d'Arcmaniac depuis maintenant 1 an. Oui. On était un petit peu tranquille sur les réseaux sociaux. Peux-tu nous résumer comme en 2 minutes un peu ta saison, à quoi qu'elle a ressemblé? Oui, ben dans le fond, j'ai parti ma saison en récoltant une femelle comme à chaque année. C'est notre devoir. Fait qu'on évalue les individus qu'il faut récolter sur notre terrain. J'ai récolté ma femelle le samedi de l'ouverture. J'ai closé ça à la première journée. Fait que j'étais bien content. Ouais. Mais il doit y avoir des images à venir, là. On a fait un beau film avec ça. Ensuite, j'ai poursuivi ma saison. On avait quelques beaux mâles sur nos caméras. J'ai laissé passer un mâle de 5 ans et demi. Ça a été le chevreuil le plus dur à laisser passer, honnêtement, dans ma vie. Ouais. Plus dur que lors de la première édition de la classique Whitetail, tu en avais laissé passer un vraiment beau, là. Oui, je l'avais laissé passer pendant la classique qui s'appelait Cactus. C'était un buck de 3 ans et demi. Mm-hmm. Mais je t'avouerais que lui de cette année était encore une coche au-dessus. Parce que peux-tu m'expliquer pourquoi tu l'as laissé passer? La raison pourquoi je l'ai laissé passer, c'est à cause... C'était pas une question de gestion, c'était une question personnelle. À cause que c'était un chevreuil qui scorait peut-être dans les alentours de 110 Boone & Crockett. Tandis que sur le terrain, à ce moment-là, on avait des bucks alentours des 140 Boone & Crockett. D'habitude, j'aime ça me fier plus sur l'âge, mais quand tu es rendu à avoir des chevreuils de cette envergure-là, t'en profites, là. C'est ça. En plus, il rentrait souvent de jour, fait qu'on avait des bonnes chances. Ouais, ça me rappelle des souvenirs des discussions, parce que Luc avait dit on vient de laisser passer un 5.5, donc c'était toi qui l'avais laissé passer. Je pensais que c'était ton frère, Tommy. Ah ben, Colin. Mais félicitations, Louis. En plus, vous connaissez tellement vos chevreuils que laisser passer un chevreuil mature de 5 ans et demi, je veux dire, je te lève mon chapeau. Moi-même, j'arrive beaucoup de difficultés, même s'il faisait juste, on le s'entend, il fait juste 110, mais ça devait être un chevreuil de 230, 240 livres facilement. Là. Oh, il y avait vraiment un gros coffre, là, pour vrai. C'était impressionnant à voir arriver dans le bois. C'était plus un choix personnel qu'autre chose, parce que j'aurais été super fier de récolter ce chevreuil-là, mais à ce moment-là, j'ai pris cette décision-là. Est-ce que c'était la bonne? Je pourrais pas te dire si c'était vraiment la meilleure, mais je me dis qu'à ce moment-là, c'était ça que je voulais. Je le regrette aucunement. J'ai une super belle saison. Puis j'ai rien à me reprocher là-dessus parce que c'était juste une décision personnelle. Tu l'avais, Louis. Au final, tu l'avais si tu voulais, mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut récolter toujours à tout prix? À quelque part, il faut se mettre aussi des standards. Puis écoute, à 15 ans, là, t'es hot. À 15 ans, j'aurais jamais fait ça. Moi, c'est sûr. J'étais encore dans la mentalité de tirer le premier buck que je voyais. Ça m'a pris un peu plus de temps pour évoluer. Puis toi, tu es né un petit peu là-dedans. Donc, ça te permet justement de commencer plus tôt que nous autres, on a pu commencer, là, les plus vieux chasseurs, si on veut. Puis sinon, autre que ça, tu as laissé passer ça, mais est-ce que ça s'est complété? Ça s'est étiré jusqu'en novembre ou presque, là, ta saison? Hein? Oui. Il y avait... J'ai pas vraiment vu d'autres gros mâles dans ma saison. J'ai vu quelques 2 ans et demi, mais
En particulier, lui que j'ai vu, c'est Mulet, un chevreuil de 3 ans et demi. Ben oui. Lui, je l'ai vu 3 fois. C'est un chevreuil de 3 ans et demi qui fait dans les envergures, on dirait entre 135 et 140. Fait que, on voit le potentiel de ce chevreuil-là. Fait que c'est pour cette raison, c'est pour ça qu'on l'a laissé passer. Ben oui, je comprends. Mais tu devais déjà voir, tu sais, on parle d'un chevreuil de 110 versus un chevreuil de pratiquement 140. Tu voyais la différence, là, même si en body, il devait être beaucoup plus petit, Mulet, que ton autre buck de 5 ans et demi. Là. Oui. Mais c'était intimidant dans le bois de voir ça arriver. À chaque fois que je le voyais arriver, mon cœur s'arrêtait. Là. je prenais mon arc, là, je fais « Ok, Fiouf, c'est Mulet. » parce que Fiouf, c'est Mulet. Ouais, mais... OK. Non. Ah, ben écoute, c'est toujours plaisant de t'entendre jaser. Tu ne cesses de me surprendre, Louis. C'est le fun de voir ça dans une belle jeunesse comme ça, prometteuse. Donc là, on va retourner dans le vif de notre sujet. Ouais. Le concept de Box Story, c'est qu'on demande à nos invités de choisir, dans le fond, le chevreuil le plus marquant de leur carrière. Tu as une courte carrière, ça fait pas longtemps que tu as commencé, mais super belle histoire à nous raconter. Puis justement, j'en ai parlé un petit peu en introduction. Tu as tiré des larmes à plusieurs personnes lors de la finale parce que c'est de ce chevreuil-là que tu vas nous parler aujourd'hui. Donc, je te laisse nous le présenter. Oui, le buck que je vais vous parler aujourd'hui, c'est Gauche. Dans le fond, à mon actif, j'ai un chevreuil. Mais pour mon âge, je me compte déjà chanceux d'avoir un beau buck parce que c'est un travail à long terme. C'est un chevreuil de 4 ans. Il y avait quel âge déjà, Gauche? Y avait-tu 4 ans et demi, oui. 4 ans et demi? Super. Oui. Bon. Fait que, il était dans notre liste de target. Mais je te dirais qu'en particulier, cette année-là, c'était Tika que je visais. OK. Mais plus la saison avançait, plus que c'était Gauche qu'on voyait sur nos caméras. Puis Tika se faisait plus un petit peu plus fantôme, on pourrait dire. Puis dans le fond, j'ai été vraiment chanceux parce que Gauche, il a disparu pendant 2 semaines. Puis là, on posait plus de box sur nos caméras. Mais en même temps, je gardais tout le temps l'espoir parce que on se fie jamais. Faut jamais vraiment. Tu sais, des caméras, ça peut être un super outil. Autant que ça peut nous trahir. Ben, pas nous trahir, mais nous enligner dans une mauvaise voie de je l'ai pas posé, fait qu'il doit pas être là. Non, t'as raison quand tu parles de trahir. Moi, je t'appuie à 100% là-dessus. Les gens se basent des fois trop, puis moi-même, des fois, il faut qu'on se parle parce que ce qui passe devant la caméra ne nous dit pas ce qui est passé en arrière de la caméra ou hors de portée. Fait qu'à un moment donné, il faut en prendre et en laisser. Là. Exactement. OK, super. Donc, Gauche, est-ce que tu avais un historique de longue date avec lui? Si tu savais qu'il y avait 4.5, donc j'imagine que l'avais-tu vu les années précédentes ou t'avais-tu, au courant de la saison, l'avais-tu vu plus qu'une fois ou quand tu l'as tué, c'était la première fois dans le fond que tu le voyais? Ou... Ben, on avait un historique avec, mais quand je l'ai tué, c'était la première fois qu'on le voyait. Que vous le voyez, OK, en vrai. Ça faisait 2 ans qu'on le suivait. Ma mère l'avait laissé passer à 3 ans et demi l'année précédente. OK, ta mère l'avait laissé passer. Elle t'a fait un beau cadeau, hein? Oui. OK. Avais-tu retrouvé ses cornes de lui? Je pense que oui, dans la finale, on te voit avec le panache. Oui, exactement. Le panache l'avait mis sur le chevreuil. C'était ses cornes à 3 ans et demi. OK, fait que t'avais un historique. Ouais, on a été chanceux de les trouver. Il n'y a rien de plus fun. C'est le fun de tirer n'importe quel buck, là, mais quand tu as un historique avec un buck que tu suis depuis plusieurs années, ça relève d'un cran le niveau de satisfaction versus tirer un buck qui apparaît comme ça, bang, tu te dis, c'est un beau buck, mais tu sais, quand tu le connais pas, puis bon, quand tu n'es pas sûr de rien, tandis que là, quand tu es sûr de ton coup, c'est vraiment hot. Je veux pas, on développe un sentiment d'attachement à ces chevreuils-là. Ben oui, on les nomme. Je sais que vous les nommez tous, vos chevreuils. Là. Je vous entends parler souvent. Ils ont tous des noms. Après ça, on entend parler sur des fois quelques années. Des fois, c'est sur moins d'années parce que vous les récoltez ou bien vous les trouvez des fois décédés au courant de l'hiver ou des trucs comme ça. Là. Puis Gauche, c'était moi qui l'avais surnommé Gauche parce qu'il rentrait tout le temps sur la pas de la gauche. Ah, ben Colin, OK, c'est bon ça. Je me demandais justement, j'étais pour te poser la question puis tu y as répondu. C'est super. C'était cette raison-là. Je sais que Gauche, bon, vous l'aviez depuis 1 an, donc tu suivais depuis déjà 1 an. Au début, tu t'alignais un petit peu plus sur Tika. Est-ce que vous aviez établi des stratégies particulières? Parce que disons qu'on commence au début de la saison, là, vous commencez, c'était à 2021, je crois. Ouais. En 2021, vous commencez, disons, le printemps. Est-ce que vous avez établi une stratégie pour être capable de récolter un des chevreuils matures ou si vous êtes, c'était comme peut-être votre première ou deuxième année sur ce terrain-là, je ne me souviens plus. Tu peux peut-être juste nous éclairer. C'était notre 2e année sur ce terrain-là. OK. Ce qu'on avait fait, honnêtement, on avait fait plus des champs nourriciers qu'autre chose.
OK. Parce que, veux pas, on découvrait encore la Terre, là. Ouais, c'est en exploration. Deuxième année, c'est tôt encore. Là. Ouais, fait qu'on explorait, veux pas. En début de saison, j'ai surtout chassé sur les appâts. Après ça, on s'est mis à faire un petit peu plus de Engenyon, qu'on appelle, là, s'installer sur des passes. Puis après ça, on est revenu pour le temps du rut sur les baits, parce que les femelles, c'est là qui se tenaient le plus. Puis c'est grâce à ça que j'ai réussi à récolter mon chevreuil dans le fond. Puis, n'aviez-vous vu plusieurs? Tu sais, je pense que tu as récolté gauche, mais est-ce que tu avais vu d'autres chevreuils matures un peu avant que tu n'avais pas été capable de récolter? Ben, tu avais un beau 3.5 que tu as laissé passer à l'arc. Dans le fond, ça, c'était durant la poudre noire ou c'était la carabine? Je me souviens plus. C'était durant la poudre noire. Durant la poudre noire, tu avais vu ce buck-là. T'en avais-tu vu d'autres que tu n'avais pas été capable de récolter? Ou? J'avais laissé passer 5 bucks de 3 ans et demi à l'arc. Ah là là. On capotait tous, nous autres, je me souviens, dans la classique. Là, on disait, pourquoi t'as pas tiré? Pourquoi t'as pas tiré? Mais Louis, si volonté de faire, il avait maintenu son cap jusqu'au bout. Il voulait un mature de 4,5 ans. Mais ce qu'on fait, nous, à chaque année, au début de la saison, on se dit, OK, lui, on peut le récolter. Ceux-là, il faut les protéger, on leur laisse une année de plus. Fait que dans le bois, j'essaie de garder mon sang-froid, je les regarde. J'ai autant de fun à le regarder que le récolter. Puis l'année d'après, en plus, ces chevreuils-là, la majorité ont survécu. Fait que ça nous a fait cette année, en plus, il y en avait que j'avais laissé passer il y a 2 ans. Cette année qui était encore présent. Qui était rendu à 5,5 ans, dans le fond? Ouais, dans le fond, Joker, qu'on l'appelait, que j'ai laissé passer avec Luc, qui était à 50 mètres devant moi. Cette année, c'était rendu un mâle de 5 ans et demi. Colin. Ben, c'est ça que ça fait de laisser passer. Hein. On est capable de les amener un potentiel supérieur. Puis, en fait, on voit jusqu'où ils sont capables de grossir puis d'avoir un. Ben c'est ça. Ils nous montrent le vrai potentiel rendu à 4,5, 5,5. Fait qu'il faut qu'il y ait le temps de se rendre là. Puis c'est pas tout le temps le cas. Mais grâce à toi, grâce à vous, dans le fond, les gens autour de vous en profitent aussi, là, parce qu'on s'entend ce que vous faites là. Bon, c'est pour vous à la base, mais les autres aussi, ils ne sont pas attachés chez vous, je vrai, ils se promènent. Puis, non, c'est sûr. Fait que c'est le fun quand c'est un travail de gang aussi. Des fois, quand les voisins participent, ben, ça peut nous aider, nous aussi, à un moment donné. C'est le chevreuil qu'on laisse passer, le voisin peut le récolter 2 ans après, mais vice-versa aussi. Oui, c'est sûr que c'est toujours le fun d'avoir au moins un contact avec nos voisins puis pouvoir s'en parler. Clairement. OK, good. Donc, la stratégie, il n'y en avait pas vraiment. Vous étiez en train d'élaborer un peu, d'explorer la terre. Vous avez fait des champs routiers. Est-ce que vous avez fait du hang-on? Vous aviez déjà des stands, j'imagine, sur les bêtes qui étaient installés, eux autres, tout dépendamment des vents, tout ça. Vous étiez prêts à chasser? Ouais, ça. Ouais. C'était le fond, on avait 4 tree-stands, puis on les avait placés pas mal de manières différentes pour pouvoir chasser tous les vents. OK. Ouais, c'est super, ça. Donc, là, ça nous amène à la fameuse journée du kill. Donc là, t'as chassé toute la saison. On se souviendra, t'as tiré ta femelle, t'as laissé passer plusieurs beaux bucks. Ça nous amène jusqu'en novembre, où là, c'était Luc ou Tommy qui était avec toi, qui te suivait? C'était Tommy qui me filmait. C'était Tommy qui te filmait? OK. Fait que là, je vais te laisser nous raconter. Donne-nous la date, la direction du vent, la météo. On veut vraiment tout savoir par rapport à cette journée-là. Je te laisse aller. C'était un lundi le 15 novembre. J'avais décidé de manquer l'école parce que c'était pas beaucoup de chasse. C'était des vents sud avec une petite pluie. C'était vraiment parfait. Dans le fond, mon buck, on l'a vu passer au loin. Puis ce qui nous a fait récolter, ce chevreuil-là, c'était notre grunt. C'est ça qui nous a sauvés ce matin-là. À cause que lui, il s'en venait pas à bête, il cherchait des femelles. Malheureusement, à bête, ce matin-là, il n'y avait pas beaucoup d'action. On l'a vu passer du coin de l'œil, on a lâché un petit grunt, il s'est reviré, puis il s'est emmené carrément sur nous autres. OK. Et là, dans le fond, toi, est-ce que les deux, vous l'aviez vu? Parce qu'il y avait le caméraman dans l'arbre et il y avait toi qui chassait. Donc, les deux, vous aviez eu un visuel dessus. Vous saviez que c'était lui à ce moment-là aussi? Oui, ben dans le fond, mon frère me dit, j'ai vu un panache à gauche. Fait que je me suis reviré. Ouais, à gauche. Fait que je me suis reviré, j'ai regardé. Puis on hésitait si c'était Ring ou gauche. Ring qui était un autre chevreuil qui ressemblait à gauche. Puis jusqu'à temps qu'il soit à une centaine de mètres, on s'estinait pour savoir c'était lequel. Les deux frères dans l'arbre qui s'estinent pour savoir. Ils se concentrent pas, ils s'estinent à savoir c'est lequel. C'est Ring. Oh, c'est Ring.
c'est ça. Là, il s'est envenu, il était rendu à une 50aine de mètres. Mais la caméra a décidé de buer. Vu que veut pas, il y avait de l'humidité. Ben oui, mouillé. Fait que la lentille est devenue toute embuée, puis on voyait plus rien. Fait que mon frère, il a eu le bon réflexe. Il a pogné sa tuque. Il a essuyé la lentille de la caméra. Mais veut pas, en essuyant la lentille de la caméra, le chevreuil, il nous a vus. Là, il s'est positionné de face. Puis il y avait beaucoup de branches devant lui. Puis veut pas, j'aime moins ça de tirer un chevreuil de face. Tu sais, des fois, on n'a pas le choix pareil. Mais la marge est plus mince, là. C'est ça, la marge est pas mal plus mince. Puis veut pas, on veut faire des beaux tirs. Puis en plus, il y avait des branches. Fait que je voulais pas que pour mon premier chevreuil, je le manque en plus. Sur caméra. Ouais. Fait que j'ai dit à mon frère, il me dit, tu peux-tu l'avoir? J'ai dit non, pour l'instant, j'ai pas de shot. Il est resté comme ça pendant, je dirais, 5 à 10 minutes. Mais 5 à 10 minutes à la chasse avec un chevreuil que tu veux récolter qui te regarde avec des branches devant toi à 50 mètres, je peux te dire que ça passe comme 1 heure. Ouais, je comprends. Faut pas bouger, puis veut pas, fallait que j'aie une communication avec le caméraman. Puis plus en plus qu'on filmait, plus en plus que les minutes passaient, plus en plus que la caméra s'embuait aussi. Fait que mon frère, il avait pas le choix de l'essuyer. Il veut pas faire des petits mouvements. Puis le chevreuil, on voyait vraiment que le chevreuil, il stressait. Là. Il vous avait spoté. Ouais. OK. Il s'est retourné, il a fait un 180, puis il a commencé à marcher. Là, j'ai fait, hey, ça se peut pas, là. C'était l'occasion parfaite. C'est quasiment la fin de saison. Puis là, mon opportunité s'en va. Là, à la dernière seconde, le dernier couloir que j'avais pour le tirer, il s'arrête. J'avais un trou à peu près de 7 pouces qui était vis-à-vis le cœur-poumon. Ouais. Vis-à-vis le poumon. Mon frère me dit, tu l'as tué? Ouais. Pouf, j'ai tiré. T'avais du cran, en tout cas, pour être capable de faire une shot semblable. Là. Puis on voyait dans la vidéo, ce qui est le fun, c'est qu'on a tout ça sur caméra. Là. On le voit vraiment, t'es positionné tout le long, puis tu prends ton temps, puis ton frère te parle, puis là, il te met quasiment un petit peu de pression. On se dit, là, tu peux-tu tirer? Si tu le prends pas, on le perd. Si tu le prends... Je me souviens qu'il essuyait la caméra. C'était le fun de regarder tout ça aller, puis au final, que ça fonctionne. Ouais, puis en plus, ça fait des beaux souvenirs. Chaque fois que je le regarde, je revis le moment. Là. C'est vraiment le fun. Oui. Comment tu t'es senti quand justement, t'as fait la shot, tu savais que c'était mortel. Ouais. Le sentiment que tu as eu quand tu as tiré, c'était-tu comme, tu devais être sur l'adrénaline, mais c'était-tu un soulagement? Parce que des fois, notre premier buck, on court tellement après qu'on se met beaucoup de pression pour ça. Oui, c'était excuse-moi. Non, mais ouais, c'était un soulagement, honnêtement. Parce que veut pas, il y avait aussi la compétition de la classique. Ouais, tu commençais à ça aussi, ça rentrait en jeu, veut pas. Tu sais, c'était une compétition amicale pour le fun, mais il y avait des points. Fait que, tu sais, veut pas, on aime ça aussi, d'en mettre en banque. Fait que j'ai eu un gros soulagement. J'ai eu de la fierté. J'ai passé par toutes les émotions. Ouais. Fait que ce que ça a fait, c'est que ça a explosé. Je suis parti à pleurer. C'est bon, c'est bon. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Il est vraiment grand. Je l'ai, il s'est fait. Il s'en allait là, j'avais pas le choix là. Il s'est fait. Il est vraiment bon. Il est gros. C'est gauche, hein? J'ai appelé ma mère. En plus, elle était à terre à bois en même temps. Elle t'a entendu tirer, si ma mémoire est bonne. Elle m'a entendu tirer. Elle s'en allait pour retourner à l'auto. Après ça, partir à la maison. Elle entend tirer. Hey, j'ai entendu tirer, je m'en allais à mon char, j'ai même stoppé d'un chemin, j'ai dit, ah si, c'est peut-être
tu cours? Oui, je suis content, Chris. Il est gros. Tu pleures? Non, je suis content, c'est pour ça que je pleure. Ah, je m'en viens, j'appelle Luc, j'arrive, ok? Parfait. Bye. Elle a dit ça que pas, elle capotait quand je l'ai appelé. Oh, je l'entends. Je me rappelle encore son cri quand tu. Caroline, c'est une maman très émotive, proche de ses enfants, puis elle était aussi contente que toi, c'est sûr et certain. Bon, oui. C'était toute une expérience. Bon, je suis content que tu aies commencé. Écoute, que tout ça soit filmé et que tu aies commencé dans la classique, mais j'aurais quelques questions par rapport à ça, par rapport à ta chasse. Quand tu as grunté, est-ce que tu l'as entendu? Est-ce que vous l'avez entendu vous répondre ou s'il n'a pas fait. Non, il n'a pas fait un son. Il s'est reviré, il a mis ses oreilles à l'envers, puis s'est envenu directement sur nous, puis il cherchait partout. Il était prêt à se battre, lui. Là. Il cherchait un visuel. Oui. Puis à quelle distance tu l'as vu passer par rapport à la bête? Parce que souvent, les gens, on parlait de caméra tantôt, ils mettent une caméra sur la bête, mais toi, tu l'as vu passer, mettons, par rapport à ça, là, il était-tu quoi, à 50, 60 mètres, 100 mètres de la bête? Il était, je te dirais, à une bonne centaine de mètres. De la bête. Oui, fait que, mettons, comme je disais tantôt, les caméras, c'est très bon, mais ça peut être aussi mauvais. Comme ce buck-là, ça faisait 2 semaines qu'on ne l'avait pas posé. Mais il est apparu, on l'a vu passer au loin. On a été chanceux, là, une chance qu'on était pas attentifs, puis de l'avoir vu. Ben oui, puis pas l'avoir vu, tu l'aurais pas grunté, donc tu l'aurais pas tiré non plus. Non, exactement. Clairement pas. OK, fait que vous êtes descendu de l'arbre, je me souviens encore que là, bon, toute la famille. Toute la famille ensemble, vous êtes allés ramasser votre gauge dans le fond, puis vous avez célébré ça. Puis il était à la hauteur de tes attentes quand tu es arrivé à côté. T'as fait « Wow, je suis content, c'est mon buck ». Ben oui, je suis super content. Ah, nice. Parce que tu remarqueras avec le temps que des fois, on les tire, puis quand on arrive à côté, on dirait qu'il y a un ground, il appelle ça en anglais ground shrinkage, c'est-à-dire que tu arrives à côté, puis quand ils sont debout, ils ont toujours l'air plus gros que quand ils sont couchés à terre. Mais le sentiment, si tu ne l'as pas eu, ça veut dire que c'était vraiment mais honnêtement, je l'ai vu qu'il était un petit peu plus petit que quand il était debout, parce que comme tu dis, il paraissait tout le temps plus gros. Ouais. Mais j'étais content pareil à 100%. Ah ouais, clairement. Écoute, c'était un méchant beau buck. Là. Parfait. Fait que qu'est-ce que tu penses qui a fait la différence, dans le fond, dans cette chasse-là pour toi? Ça a été quoi l'élément, tu peux dire, comme game changer qui fait que c'est à cause de ça que tu as récolté? Je te dirais, je vais être plate vu que je l'ai dit, mais c'est le grand. Ben, c'est d'avoir été attentif. Ouais, d'avoir été attentif puis d'avoir tout le temps son grunt, c'est important. Oui, ben clairement, regarde. Surtout dans le temps du rut. Ça l'aurait pas marché, t'aurais fait quoi, disons? Je te pose la question. Oui, c'est une très bonne question. Mettons, tu gruntes et il fait rien. Est-ce que tu essayes d'autres choses ou si t'aurais fait... J'aurais sûrement entendu, puis je serais allé me rapprocher, j'aurais installé un autre tri-système en fin de journée. Si l'hiver aurait été bon, je me serais rapproché du secteur qui serait. Ah bon, c'est bon. Maintenant, Louis, grosse question qui tue. Ouais. En tant que jeune représentant de la relève des chasseurs, est-ce que tu es satisfait des saisons de chasse au chevreuil, type d'armes, etc., qui te sont offerts au Québec? Non. 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 Je te laisse t'expliquer, vas-y. Ben, il y a eu un nouveau plan de gestion. Ils ont rajouté le 2 mâles par chasseur, qui fait aucun sens. Parce que déjà, nous autres, on a une chance d'en avoir parce que on a quand même un gros territoire puis on essaie de faire de la gestion. Mais j'entends les autres gens parler, puis c'est triste les situations. Là. C'est pas normal de pas être capable de voir un mâle dans sa saison. J'ai parlé avec quelqu'un il y a pas longtemps, puis il m'a dit qu'il a vu un veau dans sa saison. Hey. Ouais, ça fait pas des chasseurs de chevreuil très motivés, c'est sûr et certain. Quand on voit un veau dans sa saison, là, c'est pas encourageant pantoute. T'sais, mettons, j'aurais pas récolté, pas récolté, pas vivre les expériences que j'ai vécues, comment tu veux vraiment que les jeunes accrochent dans la chasse. Ouais, j'avoue que tu es choyé de par l'expérience chasse que tu vis, dans le fond. Fait que ça fait en sorte que tu es accroché à 100%. Mais un jeune qui commence et qui a de la misère à avoir des chevreuils, c'est sûr et certain que c'est pas motivant. Mais qu'est-ce que tu penses des saisons comme là, mettons, vous avez une saison, ils appellent ça de la relève, c'est bon, une fin de semaine qui est réservée exclusivement aux jeunes. Donc, j'imagine que tu es pour ça, en tant que jeune. Oui, puis justement, j'aimerais quasiment ça qu'ils la prolongent, parce que c'est un excellent temps de l'année, puis ils mettent une coupure entre les deux.
tant qu'à mettre la coupure, tu sais, pour les jeunes, ce serait le fun qu'ils la rallongent au complet pour nous donner une chance. Mm-hmm. C'est sûr que les jeunes d'aujourd'hui, si on veut les accrocher, il faut leur donner du temps pour y aller aussi. Tu sais, une fin de semaine, c'est le fun, mais en même temps, il y en a qui jouent au hockey, au baseball, des fois, c'est pas terminé. Bref, une fin de semaine, c'est vite passé. Donc, oui, bon, pour avoir une semaine de relève, ce serait peut-être une excellente idée, mais aussi au niveau de la saison, je dis ça comme ça, mais tu es un grand chasseur à l'arc, Louis. Oui. T'aimerais-tu sûrement ça pouvoir chasser à l'arc plus longtemps? Oui. C'est court comme saison. Là. Oui, j'allongerais la saison à l'arc de beaucoup. Puis en plus, là, ils viennent de mettre la carabine. Les chevreuils, les mâles, ils n'ont pas de chance. Là. Non. Ben, les chasseurs en ont de moins en moins aussi, là, c'est sûr, certain. Mais... Oh oui, mais c'est ça. La saison de l'arc, je l'allongerais. Parce que avant, ça commençait en septembre, c'est rendu en octobre. Mm-hmm. Puis en septembre, les chasseurs à l'arc puis à l'arbalète, c'était pas vraiment les menaces à... Ben pas les menaces, mais je dirais ceux qui font le plus de dommages dans le chapitel ou bien dans le ratio. Mm-hmm. Non, c'est sûr. Puis de toute façon, nos jeunes, bon, c'est beau qu'il y ait une fin de semaine de relève, mais il faut qu'il y ait aussi une saison qui leur est offerte pour qu'il ait le temps d'y aller, parce que bon, si on veut qu'il soit accroché à la chasse, il faut qu'il ait du temps pour y aller. Donc, ce qui serait le moins dommageable, c'est d'allonger la saison de l'arc au maximum pour donner la chance aux jeunes qui veulent essayer l'arc, l'arbalète, ces choses-là, de pouvoir y aller de plus en plus, et non pas juste les concentrer dans une fin de semaine, leur dire ça, c'est à vous. Puis après ça, ben là, il suit le branle-bas de combat avec l'armée d'Orange pas longtemps après, qui font le ménage dans le bois. Fait que là, c'est comme ça à chaque année. Écoute, je te remercie, Louis, pour ton explication par rapport aux jeunes représentants au temps de chasse et aux saisons. Maintenant, si je te donne le droit de changer 3 règlements afin de rendre la chasse plus attirante pour les jeunes de ton âge, tu changerais quoi? Premièrement, j'enlèverais les 2 bocs, comme je l'ai dit. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça, on a entendu Luc en parler souvent, puis nous autres aussi, on le dit, le Québec n'a pas le potentiel d'offrir 2 bocs aux chasseurs, c'est sûr et certain. Non, puis tu vois ça ailleurs, dans toutes les autres provinces, t'as pas ça. T'sais. Non, tu peux avoir 2 chevreuils, mais un boc et une femelle. On équilibre. Exactement. Ouais. On l'entend souvent, mais c'est parce que c'est important, puis il faut le changer pour de vrai. Ah oui, je sais. T'as 100% raison. Bon, premier règlement. Le deuxième règlement que tu changes, c'est quoi? Le deuxième règlement, je mettrais... Ben, je n'appliquerais un. Je changerais pas. Ouais. Okay. Je mettrais la RTLB partout. Okay. Ça aussi, on entend beaucoup parler, mais c'est important de protéger nos jeunes mâles si on veut qu'ils se rendent à leur plein potentiel, pas les récolter directement la première année. Là. Donc, de favoriser un meilleur équilibre au niveau des ratios, au niveau des mâles. Normalement, on est supposé avoir 50% des mâles de 2 ans et demi et plus. Dans notre cheptel, c'est vraiment pas le cas. Là. On s'entend que c'est 75-25, mettons, c'est pas plus. Oui. Et le problème, c'est que 80% des chasseurs, ce qu'ils veulent avoir, ben, c'est un spike. Ça marche pas parce qu'on fait un trou dans ce trap d'âge. Oui, ben c'est ça. Maintenant, le renouvellement, il bloque à ce niveau-là. Les 1.5, s'ils se font planter, c'est sûr, certain que ça fait. Il y en a tout le temps qui réussissent à passer, mais il y en a trop peu qui passent pour être justement égal dans le ratio au niveau des mâles, clairement. Ouais. Parfait. Donc, 3e règlement, Louis, qu'est-ce que tu as? Vas-y, fesse dans le tas, là, pas peur. Ben, comme je disais tantôt, je me rallongerais la fin de semaine de la relève. OK. Ou bien juste rallonger la période d'arc. Une des deux, ou appliquer les deux, ça serait le meilleur. Vas-y avec les deux, Louis, rendu là. Ouais. J'appliquerais les deux. Ben oui, tu rallonges l'arc pour que les jeunes aient le temps d'aller plus souvent à la chasse, puis en même temps la relève pour dire on a un temps vraiment à nous, les jeunes, pour aller chasser. Ouais. OK. Ben écoute, très bon choix, Louis, je t'appuie là-dedans. La relève de la chasse, c'est l'avenir, là. Tu sais, à un moment donné, le contrôle des populations de chevreuils, ils ont l'air à nous en donner beaucoup aux chasseurs. Dans le fond, c'est pour ça qu'ils nous ont permis 2 bocs. Maintenant, si la relève n'est pas là, les plus âgés, maintenant, ils vont quitter. Ça va être qui? On va-tu avoir le droit à 3 bocs, nous, rendus dans 10 ans? C'est quoi qui fait maintenant? Ça prend une relève, ça prend un plan de gestion qui a du bon sens pour l'avenir, pour inciter nos jeunes à accrocher à ça. Ouais. C'est clair. Donc, avant de terminer, Louis, je vais avoir des questions rafales à te poser.
Oui. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Tout ce que je veux, c'est une réponse rapide dans le fond. Tu peux élaborer, mais très peu. Ce qu'on veut savoir, c'est la différence de point de vue entre tous les différents invités des podcasts Box Story. Donc, je commence avec ma première question. On est début octobre et tu prends un buck en photo, donc un buck mature en photo, 2 fois en 3 jours au même endroit, mais tu n'as pas de mirador là. Est-ce que tu bouges ou tu attends de le reprendre en photo avant de prendre une décision? Je bouge. Est-ce que tu tires, là j'ai hâte de voir ta réponse, est-ce que tu tires un buck de 160 que tu sais âgé de 3,5 ans? Au Québec, oui, je le tirerais, ça c'est sûr. Parce que ou sinon, on est tellement entouré qu'il va se faire tirer ailleurs. Avoir un grand territoire, je le laisserais atteindre son plein potentiel. Quelle pointe de chasse tu utilises? Au chevreuil, j'utilise présentement de la Rage, mais je vais changer pour de la pointe fixe. Quel signe t'allume le plus lors de tes prospections? Est-ce que c'est les grattés ou les frottages sur les arbres? Les grattés. Tu as un shooter pancarte à 50 mètres avec une ligne de tir impeccable, il n'y a rien dans tes jambes. Est-ce que tu tires ou tu attends? Je tire, à cause que j'ai confiance à mon tir, puis au nombre de fois que je pratique par jour, c'est sûr que le gibier peut réagir, mais tout dépendamment de son comportement, c'est là que je vais décider si je prends le tir ou non. J'ai 100% confiance en toi, Louis. Je te vois tirer. Tu es un jeune qui profite justement, qui tire dans les compétitions. Je te fais confiance. Il n'y a pas de mauvaise réponse, comme je t'ai expliqué, puis je suis content que tu dises que tu tires parce que moi aussi, je tirais. Peut-être pas avec ma trade, par exemple. Est-ce que tu es pour ou contre une augmentation de la saison des armes à courte portée et une diminution de la saison à la carabine? Je suis pour. J'en doutais pas un instant. Est-ce que tu es plus saddle ou mirador? Donc, je ne sais pas s'il y a une traduction française pour saddle. On va dire une balançoire. Saddle. Saddle? Parfait. Oui. Tu vois un bug dans le salle et tu crois que c'est ton shooter. Est-ce que tu gruntes, tu fais le snort wheeze ou tu fais rien? Tout dépendamment de l'envergure du chevreuil, de l'âge, ça va dépendre. C'est ton shooter, mettons, Louis. C'est ton shooter, c'est lui que tu cherches, tu penses que c'est lui, mais tu l'as vu passer vite. Snort wheeze. On est le 7 novembre, je te donne 3 endroits pour chasser. Tu choisis lequel de ces 3-là. Donc, un stand à proximité d'une bête, un stand à 60 mètres d'un bord de champ de maïs non récolté ou un stand sur une trail de femelle qui mène à un endroit très sale, possiblement un bedding. Trail de femelle. Hey, j'ai l'impression que cette réponse-là va être populaire, c'est sûr et certain. Donc, Louis, on a fait le tour de mes questions rafales. Je te remercie beaucoup. Je te remercie de nous avoir raconté également ton histoire. Ça nous a fait revivre un peu la finale de la Classic Whitetail 2021. C'était un moment très émouvant. En faisant le montage, moi-même, j'en avais eu un peu les yeux mouillés en te voyant. On va avoir la chance de voir d'autres émissions avec toi, dans le fond, ton kill de femelle de cette année. Puis je pense que tu étais avec Tommy aussi quand il a récolté, ça se peut-tu? Oui, c'est moi qui filmais son beau chevreuil cette année. OK, yes sir. Bon, mais tu vois, on va justement aussi avoir ça à vous présenter incessamment. Donc, le duo de frères qui, encore une fois, fait mouche. Avec les rôles inversés, parce que la dernière fois, c'était Tommy qui te filmait, puis là, c'est toi qui a filmé Tommy. Donc là, vous êtes 1 à 1. Fait que la prochaine, il faut que ce soit Tommy qui te filme toi pendant que tu kills. Ça pourrait être le fun. C'est à ton tour. Bon, ben ça marche. Un gros merci, Louis, d'avoir été là, puis merci à tous nos auditeurs. On se retrouve pour le prochain podcast Box Story la semaine prochaine. Merci, bye-bye. Box Story vous a été présenté par Premium Mix, expert en chat nourricier, en collaboration avec Hoyt et Easton Archery, ainsi que les caméras de surveillance Bushnell. Je vois ça, je suis tellement content. Gros man. C'est ça! Soyez sérieux, achetez Hoyt.